Vous savez quoi? Je me dis ça doit quand même faire mal, un chassé pareil, le tout combiné avec une porte. Vous imaginez comment il a eu mal le démon là? Il s'est mangé la porte et le coup de pied en même temps, le tout sur son nez. Purée, le pauvre, il doit souffrir là. Et faites même pas genre, vous savez ce que ça fait quand on se prend une porte, un mur ou un poteau. Ça fait mal. Mais en même temps, faut dire, hein, il l'a bien mérité. Les amis de YouTube là, faut aller sur YouTube là, vous allez là-bas, vous donnez l'amour, vous regardez les vidéos, faites les dons, comme ça après on va faire les Genkinama comme Son Goku. L'amour c'est important, hein, à bientôt. Ohio Minna ici Afro, j'espère que vous avez la pêche car moi c'est le feu. Bienvenue dans le Bendo, dans le Bank si vous préférez. Et aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 6 de Demon Slayer, soit Kimetsu no Yaiba. Comme d'habitude, je tiens à vous rappeler que les épisodes sont disponibles tous les samedis à 18 h. Donc n'hésitez pas à aller mater ça sur ce site, ce serait cool, le lien est en description. Ensuite, très rapidement, je vous rappelle que vous bénéficiez de 10% de réduction sur le site de Goku Shop. C'est mon site partenaire, dedans il y a tout, des goodies, des vêtements, etc. Allez checker et faites-vous plaisir. Et profitez-en pour me suivre sur les réseaux sociaux, c'est très important. Vous allez être informé de tout ce qui se passe sur la chaîne en temps réel. Donc allez-y. Bref, parenthèse étant passée, passons si vous le voulez bien à la review de cet épisode 6 de Kimetsu no Yaiba. Le premier épisode de la série qui met en place les aventures de Tanjiro en tant que Demon Slayer. Plusieurs infos importantes nous sont révélées et voilà quoi, l'intrigue avance. Et avant de rentrer plus en détail, faut que je vous parle de l'intrigue et de comment celle-ci est gérée dans Kimetsu no Yaiba. Mais pour ça, prenons des exemples classiques. Parlons d'abord de Reborn et de Bleach par exemple. Ces deux séries durant leur épisode 1 nous présentent le contexte, nous présentent ce que l'on va voir à l'écran. Pour Bleach, des Shinigami et pour Reborn, un contexte de mafia. Tout cela se déroule durant l'épisode 1. Sauf que, durant les épisodes précédents, les scénaristes ont souhaité étirer les épisodes filler de ces animés afin de mieux nous montrer par exemple comment fonctionne la vie d'un Shinigami ou d'un mafieux dans le cas de Tsuna. Ce qui fait que dans la plupart des cas, de l'épisode 2 à l'épisode 6-7, il n'y a pas vraiment de lien avec l'intrigue et le héros va enchaîner des missions random afin que le lecteur puisse rentrer dans son quotidien. Dans Demon Slayer, ce n'est pas du tout, mais alors pas du tout le cas. De l'épisode 1 à l'épisode 6, une même thématique est traitée, qui est comment rendre son corps à Nezuko. L'anime suit le manga à la case près, ce qui fait qu'on est directement transporté avec Tanjiro et nous vivons ses aventures en temps réel. Il n'y a qu'à voir le flashback des 2 ans qui tient sur un épisode. Tu te rends compte? Ils ont fait passer 2 ans en un épisode. Donne ça à Bleach, 2 ans, ils vont en faire 27 hors série. Normal! Et sur ce point-là, je trouve que c'est plutôt bien géré. Ouais, plutôt bien géré. Je profite de ça pour te demander par la même occasion, c'est quoi ton hors-série préféré dans les animés et de quel animé est-il issu? Écris-moi ton anime dans les commentaires. Voilà, maintenant passons à cet épisode. Rentrons-y plus en détail, car on a appris énormément de choses qui sont intéressantes pour Tanjiro et aussi pour le lecteur. Bon, vu qu'on est sur Tanjiro, allons-y. Premièrement, on apprend que celui-ci a reçu un uniforme de la part de l'organisation des pourfendeurs de démons. Cet uniforme est très spécial, car il est extrêmement résistant. Tout est extrêmement détaillé et on apprend aussi par la même occasion que la couleur de la lame de chaque utilisateur est définie par un pouvoir précis. Sauf que là, actuellement, on ne sait absolument rien sur les épéistes qui utilisent des lames noires. Et cette info est très importante du coup, car on apprend que Tanjiro va maîtriser un autre pouvoir que l'eau. Actuellement, s'il arrive à maîtriser l'eau, c'est uniquement parce qu'il a appris à s'en servir grâce à Urokodaki. Mais à mon avis, si Demon Slayer se dirige vers un shonen de type classique, ça voudrait dire que forcément, Tanjiro aura un pouvoir démoniaque. Si je veux rester très bateau et terre à terre, bah oui, évidemment, il y a qu'à voir comment sa sœur réagit après avoir été contaminée par un démon. Elle n'a pas la peau grisâtre, elle est limite restée humaine. Ouais, il y a un truc qui cloche. D'autant plus que si on va aller encore plus loin, l'odorat de Tanjiro est absolument bizarre. Comment ça se fait que le mec il peut sentir jusqu'à l'odeur des démons? Tu trouves pas ça chelou? Pour moi c'est totalement bizarre et étrange et je me dis qu'il y a forcément un truc. D'où vient sa cicatrice qu'il a sur le front? Cicatrice d'ailleurs qui a été extrêmement bien stylisée durant cet épisode. Après je sais pas si c'est parce que je l'ai regardé sur une télé 4K grand écran, mais c'était un truc de ouf. Je te jure, les détails sur la cicatrice de Tanjiro c'était waouh. Enfin bref, la question du démon n'est pas à remettre en cause. C'est l'un des très grands classiques dans les animés, dans les mangas surtout, Asta, Naruto, Ichigo, tout le reste en fait. Et on sent une grosse influence de Bleach dans Kimetsu no Yaiba. Donc, pourquoi ne pas se pencher vers ce choix-là, sachant bien que sa sœur est-elle devenue aussi un démon? Enfin bref, je pose ça là. Bon, pour en revenir à Tanjiro, ce dernier a donc accès à sa première mission. Pour cela, il transporte sa sœur dans un sac à dos en bois. D'ailleurs, ça c'est un peu too much. Ok, c'est pour la protéger des rayons du soleil, mais c'est un peu un sac à dos au poivre blanc quand même. C'est pas très gentil de mettre sa sœur dans un cartable, hein? Enfin bref, celui-ci est envoyé dans
une ville voisine afin d'enquêter sur une disparition de jeune fille qui a lieu notamment en pleine nuit. Il rencontre de ce fait Kazuma qui, complètement déboussolé, est lui aussi à la recherche d'une fille qu'il a perdue. D'ailleurs, il s'est fait démonter par le daron. En même temps, c'est normal. Moi, je serais daron, je te confie ma fille, tu sors avec, tu reviens, elle est plus là. Normal la patate. Je vois même pas pourquoi il est étonné de s'être mangé ça. C'est tout à fait normal. Genre, j'ai envie de te dire, n'importe quel parent l'aurait cogné. Normal. Mais bref, revenons à l'intrigue. Ici, on a affaire à un démon mangeur de jeunes filles. Que les jeunes filles. Les hommes, ça l'intéresse pas. Que les jeunes filles parce qu'il aime la chair fraîche. D'ailleurs, ce dernier s'est scindé en 3. On en apprend encore un peu plus sur les démons. Ces derniers peuvent se scinder et chacun des 3 bénéficie de leur pouvoir. Cela veut dire littéralement que ce démon a divisé son pouvoir par 3. Ce qui doit forcément jouer et le rendre un peu plus faible. Et c'est à travers ça que l'on peut voir les progrès et les faiblesses de Tanjiro, et c'est pour ça que j'ai kiffé cet épisode. Alors qu'on pourrait croire qu'il a réussi l'examen et qu'il est entre guillemets en train de devenir un épéiste accompli, Tanjiro est bel et bien face à sa première mission, réelle mission, en tant que pourfendeur de démons. Il est pas en train d'affronter des démons dans une forêt. Non, 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 loin de là, loin de là. D'ailleurs, ça se voit. Certes, il est devenu plus agile grâce à l'entraînement qu'il a reçu, mais il est moins efficace dans sa précision. Il a raté au moins 3 fois son ennemi, et lui-même le dit. Il fait les mauvais choix, il est pas assez rapide. Bref, là, il est réellement en situation de mort. Enfin, tu me diras, il l'est tout le temps en vrai. Mais je trouvais ça important de nous montrer un héros qui n'est pas devenu un véritable monstre. Non, non, non. Il a certes brillé durant l'examen, mais ça reste un novice. Et je trouvais ça important et beau de nous le rappeler. Devenir un héros shonen, ça ne se fait pas en 5 épisodes. Non, ça se construit. Et cela avec du temps, de l'implication et surtout beaucoup de travail. Donc sur ce point-là, Tanjiro, c'était au top. Mais il n'y a pas eu que ça durant cet épisode. Non, 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 il n'y a pas eu que ça. Il y a aussi eu la plus grosse révélation actuellement de l'anime. Il existe un moyen de faire redevenir les gens humains, et ce moyen est détenu par le premier des démons, qui n'est autre que Kibutsuji Muzan. En effet, le sang de ce dernier est capable de transformer les gens en démons. Donc Urokodaki part du principe que si son sang est capable de transformer des humains en démons, ça veut dire qu'il détient forcément le moyen de les retransformer en humains. Cette information est totalement capitale, car elle nous apprend une info importante. Ça voudrait dire que Nezuko n'a pas été transformé par hasard. Quelqu'un l'a bel et bien transformé, mais il se peut aussi que ce soit une astuce de l'auteur pour pouvoir nous induire en erreur. Kibutsuji Muzan existe depuis des années. Qui est-ce qui nous dit que Tanjiro et Nezuko ne sont pas des descendants de ce dernier? Absolument rien. Ça expliquerait le pourquoi du comment. Les cheveux de Nezuko ont changé de couleur, tout se contraste avec sa peau, etc. Après, même si cela est bien amené, j'ai quand même trouvé ça chelou qu'on nous sorte le nom du boss de fin aussi vite. Non, même pas. C'est pas son nom qui m'a dérangé. C'est le fait de le voir et de deviner qui il est en fait grâce à l'opening. Ça nique un peu tout le délire. Que ce soit Aizen, Madara, Teach ou encore All for One, c'est pas des personnages que tu vois à l'épisode 6 par exemple. Juste à ça, ça m'a un peu perdu, car ça ne rentrait pas dans les codes habituels des animés. Ou même pour aller plus loin, je dirais que c'est les informations de Urokodaki qui sont mal gérées. Dans les épisodes précédents, on nous dit que Urokodaki dit d'aller se renseigner dans la montagne pour savoir s'il n'y a pas des démons qui connaissent un moyen de faire revenir sa sœur à la normale. Maintenant la question c'est pourquoi il a demandé d'aller faire un tour dans la montagne s'il savait pertinemment que Kibutsuji Muzan existait. Pourquoi il lui a pas dit directement? C'est en ça que j'ai trouvé ça un peu bizarre, tu vois. Mais soit il se peut que Urokodaki ait voulu que Tanjiro aille par lui-même se renseigner pour savoir s'il n'y a pas un démon qui avait par hasard trouvé l'info. Sauf que quand même, faut pas abuser. Donc ça voudrait dire que tous ces démons ont été transformés par le sang de ce dernier qui est Kibutsuji Muzan, et personne ne sait comment. Ça veut dire que forcément il y a une organisation qui transforme les gens en démons. Voilà, c'est dit. Bref, en tout cas ce mythe autour de Kibutsuji Muzan est super intéressant et j'espère qu'il va être développé au fur et à mesure des épisodes. Mais ça, je n'en doute absolument pas, c'est ce que fait Kimetsu no Yaiba depuis l'épisode 1. Après bon, il y a aussi eu la partie avec Nezuko. Nezuko est un démon assez spécial. En effet, elle arrive pas à bouffer les gens, ou du moins elle en a pas envie parce qu'elle se repose beaucoup, mais surtout, juste parce qu'on lui a murmuré des choses à l'oreille, elle considère les humains comme étant sa famille. J'ai trouvé ça un peu gros. Pour te dire juste un peu, c'est méga gros quand même. On va pas se mentir. Après c'est bien, ça donne un nouveau développement au personnage, et cela veut vraiment dire qu'elle sera un soutien plus qu'un poids pour Tanjiro. Mais quand même son développement à elle, je le trouve un peu tiré par les cheveux. Mais bon, après rien ne nous dit que plus tard elle ne va pas péter un câble et vouloir manger des humains. Ça c'est que le début, on est qu'à l'épisode 6. Il est censé y avoir 24 ou 25 épisodes. Donc nous verrons bien au fur et à mesure du temps. En tout cas, l'épisode était vraiment kiffant. Comme d'habitude, hein, c'est du Kimetsu no Yaiba, de la qualité au maximum, tu connais. Et moi c'est ça que je kiffe. Mais là, tout de suite, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que toi t'as pensé de cet épisode, frérot Serette. Est-ce que tu as kiffé, pas kiffé? Est-ce que tu as détesté? Donne-moi ton avis dans les commentaires, j'ai vraiment hâte de te lire. Voilà, sur ce c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu si tu l'as apprécié. Abonne-toi à la chaîne et rejoins la famille, frérot, c'est important. Suis-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram pour ne rien louper de l'actu de la chaîne. N'oublie pas que tu peux me soutenir sur YouTube en faisant un don ou en regardant une pub, et ça c'est totalement gratuit, donc n'hésite pas. Et surtout, n'oublie pas de regarder Kimetsu no Yaiba tous les samedis à 18 h sur Wakanim. Sayonara frérot.
Allô, allô, t'es où descend? Chaque pote dans sa coche, je repars en courant. Mais moi, j'oublie rien, je suis trop content. Je suis venu pour couper des têtes et des tympans. Réponds-moi au phone tel quand je t'appelle. Les bitches sont pressés comme si c'était Noël. Elles parlent pas chinois mais finiront au lit. J'ai pèse fort en criant, ici c'est Paris. Tant pis, je n'ai gros trop de flow, j'ai la vie devant moi. Aujourd'hui tu snobs mais demain tu suceras. Y'a que devant le daron que je regarde vers le bas. Chérie fais des squats sinon moi je te ken pas. On se connaît pas, négro, m'en veux pas, je vais faire du sale. J'avais tout prévu depuis l'époque où je regardais la. Je mets le shit dans la chaussette, pas peur qu'on m'arrête. Je m'en bats les couilles des disquettes, je voudrais pas perpète. Je mets le shit dans la chaussette.